Campus Bordeaux, une guitare que n'a pas manqué d'imiter Amine ce soir au premier sous-sol. Non, je plaisante en fait puisque Amine est absolument très sérieux ce soir, il n'est pas du tout rock'n'roll et pour cause il nous parle de la Crimée. Le laboratoire. Bonsoir Amine. Bonsoir Nicolas. Ça va ? Ça va, moi ça va. Oui, bon, moi aussi. Ça a l'air, dis donc. Ça a l'air, ouais. Écoutez, aujourd'hui, Nicolas, je vais parler de la Crimée, comme vous l'avez dit. Et donc, je commence cette chronique, qui est aujourd'hui, pour le coup, politique. Dangereux, dit Washington. Illégal, cite Laurent Fabius. Pour Londres, une farce et un référendum qui est tout sauf légitime. Condamnable, affirme la chancelière allemande Angela Merkel. À l'heure où 93% des habitants de la Crimée se sont prononcés pour le rattachement à la Russie, les puissances américano-européennes tremblent. Et pour cause. Le papier journal est formel, les titres sont pessimistes, le ton est rugueux et les dires des dirigeants américains ou européens n'ont pas besoin d'être décryptés pour en tirer cette conclusion. L'Occident a peur. Et mon Dieu que cette phrase en dit long. Tout d'abord, le mot Occident est symptomatique de ce qui est en train de se passer. Si l'on dit Occident, c'est que le mot ou l'expression rentre dans une logique d'opposition. L'Occident qui s'oppose à quelque chose, n'est-ce pas ? Depuis la chute de l'Union soviétique, ce mot a servi d'adversaire à Al-Qaïda, au Moyen-Orient, à la Corée du Nord ou encore, dans une moindre mesure, à la Chine. Tellement devenait-il banalisé qu'il n'avait plus de signification géographique. C'est peut-être même la réciproque qui est plus judicieuse à souligner. Ainsi, je dirais que durant les 20 dernières années, c'est le remodèlement constant de la géopolitique mondiale qui a fait que le mot Occident a perdu son sens géographique et donc par conséquent est devenu banal. Ainsi, pour la première fois depuis 1991, Hachette, Nathan et Belin vont pouvoir écrire une nota bene à leur dernier chapitre d'histoire sur la guerre froide, à moins que ça ne soit plus compliqué que cela et qu'ils aient à écrire un nouveau chapitre. Car il ne s'agit pas seulement d'opposition bipolaire où l'Occident est de nouveau opposé à ce que nommait Reagan l'empire du mal. Non, 2014 est bien plus subtil, car aujourd'hui l'Occident a peur. À défaut d'avoir prouvé la légitimité du référendum de dimanche, nous avons prouvé celle du mot Occident dans les titres du papier journal de lundi. Alors, concentrons-nous sur la deuxième dimension du problème. L'Occident a peur. Mais peur de qui ? De Poutine ? Pas si sûr. Il est là depuis 15 ans. Aucun homme de pouvoir est incapable de conditionner une ambition nourrie et un objectif précis durant 15 ans. Cependant, on peut dire que l'Occident a peur de ce que Poutine a fait de la Russie. Un pays comparé à la plus prude des Saintes-Nitouches durant 20 ans, récemment transformé cow-boy de l'Est affirmé depuis 5 ans. Voilà pourquoi 2014 est encore une fois subtil. L'homme de pouvoir ne change pas les règles en 5 ans à la manière d'un Hitler en Europe ou même plus récemment Pinochet en Amérique du Sud. Car même s'il le souhaitait, il ne le pourrait pas. Poutine est le genre d'homme d'État à attendre que la brèche se forme. Il tâtonne tel un mathématicien en herbe qui recherche la formule de départ. Premier ministre par-ci, Medvedev par-là, et aujourd'hui, Poutine tient sa formule. La brèche est ukrainienne, l'onde de choc mondiale. Il est trop tôt pour dire si la Russie va recréer son antre datant. C'est vrai que la Crimée s'est mise à l'heure russe, mais ce n'est que la Crimée. Une région pauvre, très pauvre, qui dans son rattachement à la Russie voit un avenir meilleur, une pérennité économique. Alors que la Russie voit un coup de poker politique. Certaines langues se réjouissent de voir un nouveau paysage énergétique dans lequel les pays européens se libéreraient du géant Gazprom. À ce sujet, je reste sceptique pour ma part, considérant que le gaz est aux Russes, ce que le commerce est aux Américains. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que chez les Occidentaux, c'est que le non-contrôle des événements agace. Tout d'abord, la timidité militaire et puis surtout la médiocrité diplomatique dans le dossier ukrainien, symbolisé par le Fuck Europe de la fraîchement célèbre secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Europe, Victoria Nuland. Ce qui agace l'Occident, c'est aussi de voir la Russie s'imposer dans un nouveau registre qui remettrait en cause un nouvel ordre mondial bien affaibli par le paroxysme du choc des civilisations. Ce qui agace l'Occident, c'est la manière de voir Poutine, un homme décrit comme dictateur, annexer un territoire.
Le référendum n'a jamais existé et Merkel parle d'annexion. On est là dans la parfaite analogie d'un scénario hitlérien le lendemain de l'Anschluss. Ça va très loin. Alors les répercussions de tous ces événements ne se font pas attendre. Les dirigeants occidentaux ont réactivé le G7, qui est le G8 moins la Russie, et qui n'existait plus au niveau ministériel d'ailleurs. L'OCDE a suspendu l'adhésion de la Russie, et enfin, Obama menace Poutine de sanctions. 3 décisions comme un effet de massue pour la paix. Encore une fois, les Américains payent le prix cher de leur politique unilatérale. Après s'être attisé la haine des défenseurs de la paix au Moyen-Orient, ils subissent aujourd'hui de plein fouet le rugissement de l'ogre russe. C'est ainsi que le papier journal a vu juste. On ne peut qu'avoir peur du rugissement d'un ogre, même si l'on s'appelle Occident. 88.1 Campus Bordeaux. Campus Bordeaux. 88. C'est pas en te faisant sauter que tu vas devenir une bombe.